Bienvenue sur le Gay Report. Mais pourquoi donc les autorités politiques, administratives ou militaires africaines ont presque toujours des problèmes avec ces médias français que sont RFI et France 24, à qui elles ont pourtant bien ouvert les portes de leur pays? Pourquoi ces autorités africaines, qui ont toujours préféré ces médias à leur propre presse nationale, ont-elles presque toutes eu à exprimer leur mécontentement par rapport à la pratique journalistique des agents de ces médias, membres du holding étatique français France Média Monde? De la lointaine RDC au Sénégal, les fidèles auditeurs et téléspectateurs de ces médias français ont été témoins de bisbilles entre ces médias et les autorités dirigeantes et se sont souvent retrouvés du jour au lendemain sevrés de la nourriture news quotidienne devenue une habitude. Le Mali vient de suspendre RFI et France 24. Et chez nous, au Sénégal, l'administration Abdoulaye Wade en est même arrivée à expulser en 2003 la correspondante de RFI, Sophie Malibo. Le gouvernement lui reprochait sa couverture tendancieuse des assises du mouvement des forces démocratiques de Casamance, MFDC, mais les observateurs affirment que l'expulsion de Malibo était plutôt liée à ses correspondances sur la non-indemnisation des victimes du bateau Le Joola qu'à la question casamançaise. Ce scénario est presque le même dans tous les pays qui expulsent ou menacent d'expulser des journalistes français de France Média Monde ou encore coupent les signaux de ces médias parce que les reportages ne les arrangent pas. Pourquoi une telle réaction n'est jamais notée chez les autorités africaines lorsque les reportages de ces médias français en Afrique n'arrangent pas les populations par leur contenu, leur orientation ou encore leur position? Quelle est la réaction des autorités lorsque ces médias français en Afrique font une concurrence ardue aux médias électroniques légalement constitués qui exercent en tant que professionnels nationaux qui investissent dans leur pays et veulent contribuer à l'expression démocratique? Jamais de réaction. Il faut le dire, qu'ils soient journalistes professionnels ou agents du Quai d'Orsay, ces agents de RFI et de France 24 accompagnent la politique française en Afrique. Ils font donc correctement leur travail. Pour leur employeur, du moins, aussi longtemps que ce travail arrange les autorités africaines. Il faut le dire aussi, ces chaînes françaises aux couleurs africaines ont du succès en Afrique, pour plusieurs raisons. Première raison, presque tous les chefs d'État de notre sous-région préfèrent leur donner l'exclusivité de leurs interviews et déclarations en négligeant royalement leur presse nationale. Pourtant, ces leaders africains savent très bien que sur le plan professionnel international, beaucoup de membres de la presse africaine battent presque toujours les journalistes occidentaux. Deuxième raison, ces leaders des nations africaines savent très bien que ces images et sons des médias français pour l'Afrique sont spécialement destinés aux publics africains. En effet, sachons-le, ces chaînes ne diffusent pas en France, même si leurs pages digitales sont accessibles aussi depuis la France. Leurs signaux sont destinés au continent africain. Aussi, les chefs d'État, les ministres des Affaires étrangères, bref, ceux qui jouent le rôle de fenêtre de l'Afrique, préfèrent-ils donc s'adresser à leur population par l'intermédiaire de ces médias français pour l'Afrique? Oui, face à des journalistes français bon teint, courroie de transmission vers le public africain. Sans doute pensent-ils que le public africain, en les voyant répondre à des questions de journalistes français et en donnant même des réponses révolutionnaires, hardies, presque anti-françaises, que ce public-là, donc, va les respecter? Eh bien, je ne le pense pas, car la stratégie est faible, inefficace, inintelligente et facile à dévoiler par l'opinion africaine devenue très critique et digitalisée. Troisième raison, la classe moyenne africaine qui ne trouve pas les chaînes locales intéressantes ou ne se retrouve pas sur les autres chaînes internationales pour des raisons linguistiques se rabat sur ces chaînes françaises africanisées par sophistication ou par arrimage à la seule langue française. Voilà pourquoi il a toujours été difficile pour certains Africains francophones d'arrêter de penser à l'Afrique ou de parler de l'Afrique comme les Français pensent et parlent de l'Afrique.
Difficile aussi, malheureusement, si une bonne partie de l'actualité qu'on reçoit en Afrique francophone se retrouve pour la plupart puisée par les journaux de notre sous-région dans des médias français. Difficile surtout quand, pour informer sur les voisins que sont le Mali ou la Guinée, des journaux de la sous-région publient des infos tirées des médias français. Difficile enfin si la presse écrite française arrive et s'en mêle. Le Point Afrique, Le Monde Afrique. Vraiment, il saute aux yeux que l'Afrique est aussi la terre nourricière des médias français sans que les médias africains ne puissent bénéficier de garanties de leur pays pour assurer professionnellement leur métier. En attendant, suspension ou pas, RFI et France 24 reviennent toujours car les autorités africaines, comme RFI et France 24, savent bien mesurer les intérêts que chaque parti a chez l'autre.